Bonsoir à tous les gars, vous êtes énormément beaucoup trop nombreux que d'habitude pour un soir banal où j'ai à peine annoncé. J'espère que tout le monde va bien les gars. Est-ce que du coup depuis la vidéo, est-ce que depuis le dernier live vous avez pu un peu voir un peu tout ce qui sort sur Epstein etc. ou absolument pas les chéris? Bon, j'ai vu que la vidéo où je parle de rituel satanique ça a choqué plus d'un, mais bon ouais ça dégoûte. Ah mais vous avez vu les gars ou pas? Je n'ai pas abusé des faits, j'abuse de rien. Ce qui se passe sur les dossiers Epstein les gars, c'est une folie, que ce soit spirituel ou même juste banal hein, dans ce que ça les célébrités nan. J'ai vu une photo, ça graille un ah mais c'est laxiste, c'est dégueulasse. Il y a là les censures, bien sûr, il y a plein de mails qui sont hyper censurés hein, et ça restera censuré. Est-ce qu'ils vont laisser ça ou pas? Bon, on va voir. En tout cas, on est en mode chill. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, il y a beaucoup de gens impliqués les gars. C'est terrible, c'est terrible. Il y a déjà ouais bah les gars, c'est vrai que ça supprime des mails hein. J'ai vu que ça avait supprimé il me semble déjà plus de 600 mails. Plus de 600 mails supprimés de la liste de Jeffrey Epstein quelques temps seulement après les révélations. Quelques heures il me semble après les révélations. On est passé de je crois 12 050 à genre 11 580 quelque chose comme ça. La quasi-totalité des mails concernaient les Rothschild. Donc j'adore. Ça concernait les Rothschild et Trump comme il a dit Mira, j'ai vu exactement. Ça concernait aussi Trump, c'est dingue. Tout n'est pas sorti, il manque des éléments, bien sûr qu'il manque des éléments. Sachez que y en a qui parlent de 2%, il y en a qui parlent de 20%. Je suis plus partisan de la team des 20%, mais on a seulement 20% des emails d'Epstein. Sachez-le, tout ce que vous voyez, c'est 20%. Il manque le plus gros. Tout à l'heure, le procureur du FBI a annoncé devant toute une foule pendant une conférence, il me semble, par rapport au dossier Epstein, parce que là-bas c'est un vrai truc, hein. C'est pas comme en France où on n'entend pas parler à la télé. Là-bas quand même, ils sont obligés parce que représentants du FBI, etc. sont obligés de parler, etc. Et le mec a expliqué que, en fait, le procureur du FBI explique clairement qu'il y a des photos de torture, ça c'est clair. Il y a des photos d'abus sexuels, ça c'est aussi clair. Mais que ça sera jamais divulgué et ce sera impossible de divulguer ça, même après prescription, etc. Parce que par respect aux victimes, etc. Ce qui est totalement compréhensible. Personne n'a demandé des vidéos en 4K de Epstein qui mange un bébé ou Bill Clinton qui agresse un enfant. Ça on s'en fout. Ce qu'on demande par contre, ce qu'ils essayent de faire passer outre, c'est qu'on demande juste de voir avec qui il parlait Epstein. Epstein n'était pas le seul fou. On a quelques noms, on a quelques surnoms, mais ce qui est dingue, c'est qu'il laisse quand même la petite barre noire et surtout les noms de contact. Bien sûr, Fresky là, j'ai vu le mail, bien sûr. Il y a Jeffrey Epstein qui répond à quelqu'un qui lui demande est-ce que tu peux me renvoyer la vidéo de torture? Cette personne, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens dans le chat et même à moi ça m'a régalé et je me dis peut-être, attention, ce mail, il y a des théories parce que du coup bah il y a évidemment des vraies d'autres théories qui découlent des mails d'Epstein qui sortent et sur les prochains et sur les gens qui envoient des mails etc. Sachez qu'il y avait il y avait une personne qui était assez proche de Jeffrey Epstein qui n'était effectivement pas en Europe, qui n'était effectivement pas aux États-Unis parce que la personne, faut savoir qu'elle a répondu je t'envoie la vidéo de torture quand je rentre dans le secteur en mode, et elle a dit à partir du 4. Elle passait 2 semaines hors Europe, hors États-Unis. Qui a passé 2 semaines pendant la même période, qui est revenu aux États-Unis la même période et qui était proche de Jeffrey Epstein pendant la même période? Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est Benjamin Netanyahou? Je ne sais pas. C'est une théorie du complot. Est-ce que ce serait peut-être Benjamin Netanyahou qui avait envoyé un petit mail de vidéo de torture avec on ne sait quoi, on ne sait qui? Ça ne serait pas étonnant. Il était en Chine à ce moment-là. C'est des choses qui sont vérifiables avec les dates. Et il y a plein de coïncidences qui font que... Enfin de coïncidences. Il y a plein d'astres qui s'alignent qui fait que pour beaucoup de gens, c'est Netanyahou. En tout cas, voilà. Didi est dans les dossiers. Non, il est pas dans les dossiers, Didi. C'est une dinguerie là ce que je dis. Didi n'est pas dans les dossiers Epstein. Bon, mais Epstein n'est pas dans les soirées Didi. Chacun son terrain les gars, wesh. Commencez pas, tu vois. Laisse-les avoir un petit bif entre prédateurs sexuels en fait. Vous êtes team quoi la famille? Team Didi ou team Epstein? Non, je rigole. Ouais, les bébés crient. Non, mais les gars, non, mais en fait, attendez. Je suis désolé les gars, mais c'est un petit peu mon moment donc je me permets. C'est les seules fois où vous m'entendrez dire ça. Je les call il y a quand même très longtemps. Les usines à bébés. Écoutez-moi bien. J'avais expliqué sous base de Carl Zero. J'ai mené des vraies recherches. Puis moi, j'ai des petites sœurs, etc. Donc j'étais en mode la cause pour les enfants me tient beaucoup. Et donc, j'avais dit il y a 2-3 ans ou il y a 1 an, 2 ans, je sais pas, je le répète souvent façon. J'avais dit qu'il y avait des usines à bébés. Et tout le monde m'avait dit mais t'es malade, etc. Ça c'est que dans les pays africains, indiens, etc. Alors évidemment, il y en a au Kenya, il y en a en Inde, il y en a en Amérique, il y en a au Brésil. Mais les gens me sont tous tombés dessus quand j'ai dit que arrêtez de croire que c'est quelque chose seulement hyper lointain, comme ça, comme dans des pays que peut-être tu n'iras jamais. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis. Et les mails de Jeffrey parlaient de créer sa propre usine de bébés génétiquement modifiés avec des femmes génétiquement modifiées. Ça, il y a plus de théorie du complot du coup. Et quand je vous dis qu'il y en a plein, les gars, c'est un délire qui est un peu pas connu dans le monde de l'occultisme, mais c'est quelque chose qui est un peu acté chez les gens. Les usines à bébés existent avec des femmes qui ont eu pour unique but de se faire agresser toute la journée et donner naissance. L'enfant qui naît sous X, il est pas déclaré ils peuvent faire ce qu'ils veulent et personne n'entendra parler de ça. Ils avaient même trouvé des entrepôts de femmes enceintes. Mais bien sûr. Et vous croyez que les camions là qui sortent avec v'là les enfants, on a vu des vidéos au Brésil, on a des vidéos en Argentine, on a des vidéos en Inde de gens de civils qui tombent, je sais pas moi, un camion qui a une panne, le camion est ouvert et tu vois des dizaines, des centaines d'enfants, tu vois. Et donc maintenant vous comprenez les vidéos que ce n'était pas fake, c'était des choses réelles. Et à l'époque il n'y avait pas d'IA, donc il faut pas se dire que attention. Ils cherchent l'ADN particulier, une lignée, c'était dit dans les mails. Goebbels. Il y a en fait c'est pour ça que je dis malgré tout, parce que là en fait moi j'ai toujours un peu écarté les religions etc de mes lives. Mais là encore une fois je vais pas parler de religion. Je veux juste axer mon truc sur à quel point tous ces gens-là avaient une conscience spirituelle. D'accord, qu'elle soit bien ou mauvaise, on s'en fout. Mais en fait c'est ça qui fait chier parce que même pour moi, les gars, moi je suis un peu spirituel. Moi j'accepte de faire entrer la spiritualité dans le débat quand on me dit que c'est pour le culte de Baal, que c'est pour Satan, etc. Moi c'est des choses auxquelles j'adhère. Malheureusement ou heureusement, là c'est des choses. En fait t'es obligé de le faire rentrer dans le débat
débat même si t'y crois pas forcément. Tu vois, t'es obligé de le faire entrer dans le débat. Donc t'es obligé d'apprendre un peu sur leurs pratiques, sur ce qu'ils croient, sur comment ça se passe, nanana. Forcé d'avouer que bah pour quelqu'un qui n'y croit pas du tout, quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel, et bah c'est un peu chiant, c'est un peu le côté un peu dessin animé quoi, où tu comprends pas grand chose et tu regardes et puis voilà. Mais c'est un fait les gars, et c'est dingue. Et même pour moi qui crois de base, il y a des choses que je me dis putain donc ils mangent vraiment des bébés quoi, tu vois. Ou genre je me dis bon bah ils avalent vraiment du sang quoi, ok. Non ouais, ça j'y crois pas du tout. Sache que les sacrifices de bébés, absolument tout ce qui est autour de leurs signaux, de leur symbolisme en gros, réside autour du culte de Baal. Donc le conte qui s'appelle Baal, c'est une confirmation du fait que bah ils sont bien partisans de cette religion. Ensuite là, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Déjà les gens sont en train de défendre le satanisme. Moi je suis un tweetos pour ceux qui me connaissent de Twitter. Je tweete pas mal du coup depuis l'affaire Epstein, je retweete pas mal plutôt. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des fois où je parle de quelqu'un qui mange des bébés, etc. Et il y en a qui répondent, littéralement les gars ils défendent le satanisme en mode vous vous trompez de combat. Les gars, j'ai pas compris là. Le satanisme c'est pas quelque chose qui existe depuis 10-20 ans les gars. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est des choses qui existent depuis longtemps et c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est chiant pour ces gens-là, mais malheureusement vous devez le faire entrer dans le débat ce côté spirituel, que vous y croyez ou non. Je demande pas à que vous y croyez et que je suis pas en train de vous dire que ça existe forcément. Je suis en train de vous dire malheureusement vous êtes obligé de le faire entrer dans le débat. Et c'est un fait, mais ne cherchez ça derrière le patriarcat ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Parce que je pense que les élites sont en contact avec les jeunes. Adensky, si je vais plus loin, je te réponds qu'à toi mon chéri, on enlève les 500 personnes qui sont dans le chat. Je réponds qu'à toi, je dirais que même pour moi ce sont des djinns. Après tu l'appelles comme tu veux, reptilien, possédé, démon, voilà, tu l'appelles comme tu veux, on a tous des appellations différentes, mais pour moi c'est littéralement des djinns frère. Moi ma théorie c'est que les élites travaillent pour le shaitan et pour but d'égarer le plus de personnes possible en échange de ce qu'ils veulent d'ici bas. Branche-toi un peu plus sur les dossiers Epstein et tu verras que c'est littéralement ça frérot. Enfin c'est littéralement réel. T'as vu la photo avec la collection de Talmud derrière? Oui, j'ai vu. Et d'ailleurs du coup ce qui est marrant c'est que pour moi, enfin déjà il y a une autre chose bizarre qui se passe, mais ça je vais en parler là instantanément. C'est que les médias français du coup ont commencé à hier soir, enfin ce matin à parler de l'affaire Epstein. Donc ils étaient obligés d'en parler aujourd'hui. Ok, c'est un fait, etc. Ils ont dit alors écoutez-moi bien, ils ont dit que Epstein était un envoyé de Moscou pour baiser l'Europe et les Américains. Ils sont en train de faire passer Jeffrey Epstein, juif de enfin voilà, on connaît, voilà, bah, c'est officiel, envoyé du Mossad, créé par la CIA, etc. Entraîné par le FBI, Ils ont dit que c'était un envoyé de Moscou par Poutine. C'est mon rêve le plus absolu que Poutine prenne la parole sur Jeffrey Epstein et qu'il taise absolument toute rumeur sur le fait que c'est un envoyé de la Russie. Ça serait en fait ça mettrait, je pense, le coup final, parce qu'il y a déjà quelques semaines il déclarait qu'il se battait contre Satan et le satanisme, enfin l'occultisme et le satanisme. Et c'est dégueulasse que les médias fassent ça, alors qu'il y a des Français touchés, il y a des mecs comme Jean-Luc Brunel, il y a des mecs comme Bruno Le Maire, c'est terrible. Alors j'ai une petite exclue les gars, mais en fait je voulais le tweeter carrément ça, parce que j'ai la vidéo frérot, j'ai la vidéo les frères. Enfin j'ai une vidéo carrément, c'est un poteau à moi qui part au Maroc aujourd'hui qui m'a envoyé la vidéo. Les gars, je vous la prends en petite exclue, mais est-ce que je le tweete ou pas? Est-ce que vous êtes tous la RT si je tweete ou pas? Parce que je pense que c'est une exclue que aucun média n'a tweeté. En fait, j'ai un poteau à moi qui a pris l'avion pour le Maroc, qui va pour des vacances ou je sais plus quoi, le travail, je sais plus quoi, et il croise Jack Lang dans l'avion. Donc jusqu'à là, ça va, y a pas grand chose. Il m'envoie une vidéo de Jack Lang, il me dit je te jure, il y a Jack Lang devant moi et tout, je suis mort. On passe l'histoire. Moi, je vais faire un tour sur les réseaux parce que j'écrivais une vidéo, donc je fais un petit tour sur les réseaux vite fait et je vois que Jack Lang a fait le tour des plateaux télé toute l'après-midi, mais littéralement, enfin toute la matinée plutôt. Et je crois qu'il a pas du tout aimé les réactions de la population, en tout cas l'après-midi, et il s'est empressé d'aller prendre un vol à 17h pour Marrakech, de Paris, ouais. Et ça, il y a aucun média qui en parle, alors que cette personne doit des comptes en France, on le laisse s'enfuir aux yeux de tous au Maroc. Bah Aden, en fait pour moi aussi, pour moi le Maroc ne devrait même pas le laisser rentrer. Mais que veux-tu? C'est pas les Marocains qui dirigent malheureusement. Ils sont tous dirigés par des chiens les gars. On est tous dirigés par des chiens de l'Afrique, aux États-Unis, en Europe, à tout frère. Moi je vois Jack Lang il prend un pénalty. Wow. Mais en fait, on verra les gars parce qu'il y a les flammes aussi qui vont prendre là. On verra les gars. Les gars, je suis désolé de le dire, enfin je vais l'annoncer comme ça. Moi je suis même pas au courant des flammes etc. Moi je suis pour qu'on parle. On va pas boycott, mais cette saison des flammes là, la prochaine édition des flammes, les gars, les rappeurs, je sais qu'il y a beaucoup de rappeurs qui me suivent, je sais qu'il y a des rappeurs que je connais qui sont allés. Moi on s'en fout. Moi je parle de cette édition là qui est importante. N'y allez pas, je vous en supplie. Voilà, c'est une vraie demande. Hein. Non mais c'est quelque chose de réel. J'aimerais que les rappeurs boycottent cette cérémonie. T'en penses quoi de la trappe qui conduit à la mer dans la maison? Au JRS, il y a une trappe effectivement qui conduit dans la mer, une trappe qui donne directement dans la mer, une trappe souterraine. Sachez aussi qu'il y a un plan dont on n'est pas au courant qui est officiel aussi grâce aux emails de Jeffrey. Il y a tout un système dans les sous-sols de Saint James, hein, dans l'île d'Epstein. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des trappes, il y a des endroits secrets, il y a des tunnels qui relient plusieurs endroits dans l'île et il y a aussi cette petite trappe sur le bâtiment principal un peu occulte qui donne dans la mer, qui donne dans l'eau. Petite théorie là-dessus pour moi les gars, je vous le dis honnête, c'est des trappes pour jeter des corps les gars. On est loin de tout. Ils ouvrent la trappe, quelqu'un fait chier, tu vas dedans mon gars et bon courage mon chéri. Il y a des petits requins qui vont te cueillir. Tu vois pour moi c'est ça. Pour moi je le vois vraiment comme ça. Alors par rapport au Bitcoin, non mais Jeffrey, il faut savoir que ça touche absolument tous les cercles. Les gars, qu'on part du divertissement à la monnaie, à je sais pas moi, aux associations, aux ONG, à la politique, à tout ce que vous imaginez, ça touche. Et Bitcoin ne fait pas tâche. Sachez que moi Bitcoin, j'ai toujours été un peu indulgent. Enfin j'ai toujours été, je le regardais de loin un peu. Ah parce que j'avais pas tal aussi ouais. Ça c'est sûrement la raison principale. Mais en vrai surtout j'avais un petit mauvais feeling parce que je me disais, je sais pas, bizarre etc. Et dans les dossiers d'Epstein, ouais c'est ça en fait, c'est surtout la création du Bitcoin qui me dérange en gros. Satoshi Nakamoto etc. Cette légende elle est dingue.
dingue. Maintenant sur Twitter il y a plein de vidéos qui sont sorties où il y a des milliardaires, des gens dans la finance etc qui préviennent il y a 10, 15 ans, qui disent oui le jour où les gens sauront qui détient Bitcoin, Bitcoin passera à 0 € etc. Enfin tout le monde est en mode ouais dès que les gens sauront c'est qui Satoshi etc. Les gens arrêteront avec cette merde etc. parce qu'ils vont savoir ce qu'ils financent etc. On a des mails d'Epstein déjà qui parlent de avoir déjà dîné avec, enfin plusieurs fois avec les fondeurs de Bitcoin. Ça c'est pas théorie du complot pareil, ça c'est officiel. Il y a plusieurs fois des mails où Jeffrey Epstein dit oui hier j'ai mangé avec les fondateurs de Bitcoin, les fondateurs de Bitcoin. Il y a un moment donné, moi je comprends pas trop les gars, tout ce qui est actif etc. Je comprends rien un peu dans le langage Bitcoin, je comprends pas. Enfin le langage crypto, je suis un peu un boomer là-dessus alors que j'ai 23 ans. Et du coup dans le Bitcoin, il me semble qu'il y avait, je crois en 2012 ou 2011 ou 2013, il y avait genre je crois 16 000 actifs en gros, je crois au total 16 000 Bitcoin qui étaient dans la nature. Et une fois que Jeffrey est parti manger avec ses gens fondateurs, le lendemain Bitcoin est passé de 13 000 à 70 000. Ouais, il y a eu un bull run en gros en 2013. Et il y en a qui parlent de est-ce que Jeffrey Epstein a pris les rênes de Bitcoin et est-ce que nous sommes pas littéralement tous un peu via les cryptos, via la monnaie numérique etc. Est-ce qu'on n'a pas financé littéralement tout leur train de vie de pédophiles et satanistes pendant toutes ces années sous cachet de Bitcoin? Plein de gens parlent de l'abréviation BTC qui voudrait dire Buy the Children, qui voudrait dire genre achète un enfant, parce qu'il y a eu aussi la révélation que Epstein est bien à l'origine des microtransactions sur Call of Duty. Attendez, est-ce que là je commence à marcher dans tous les sens? Donc voilà pourquoi les gens parlent de Bitcoin. Ensuite il y a une autre théorie qui relie Activision, Call of Duty et Jeffrey Epstein, parce qu'on a des mails avec Bobby Kotick, et Bobby Kotick il demande des conseils à Jeffrey Epstein, est-ce qu'il a des idées de comment faire revenir les gens sur le jeu etc. Et Jeffrey lui dit tout simplement mais des trucs de transactions etc. En gros il instaure, les gars, 2013 hein, donc Advanced Warfare, c'est à cause de lui la balle 27 d'Obsidian Steed. Moi j'oublierai pas les gars, c'est à cause de lui la SM1 je sais plus comment elle s'appelle, la version de la Speakeasy, bande de chiens. Bref, il a mis en place le système de microtransactions dans les jeux vidéo. Et donc pour ceux qui sont un peu dans Call of Duty, vous savez comment s'appellent les points de Call of Duty qu'on achète, s'appellent les CP. Moi dans ma tête c'était les code points, donc Call of Duty point. Est-ce que ce ne serait pas Children Point? Si on part dans cette chose là, on aurait BTC by the Children, CP Children Point. Oh c'est terrible, c'est terrible. Il y a moyen, non mais c'est pour ça qu'il y a tellement, ça touche tellement de choses. T'as vu des trucs sur Ben Laden? J'ai vu que Daesh et Al-Qaïda étaient officiellement financés par l'État d'Israël et par le premier ministre israélien en l'occurrence. Comment il est lié à autant de choses? En fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on dit qu'on a affaire là à la plus grande affaire pédocriminelle de trafic d'humains, de trafic sexuel de notre époque en tout cas, je dirais pas de tous les temps, hein, parce qu'il y a eu pire dans l'histoire, mais de notre époque et même depuis très longtemps, hein, depuis très longtemps. Sofiane, tu trouves pas ça drôle? Quand c'était Didier le Renoir, c'était confirmé à 100%, c'était sûr, mais quand c'est Epstein, ça veut semer le doute. Ça sort la carte du complotisme et de l'antisémitisme, et là c'est en train de sortir la carte du russe. Pourquoi les élites divulguent les dossiers? Cette question carrément, j'hésite à en faire une vidéo carrément TikTok sur mon principal pour vous expliquer pourquoi les élites divulguent ces dossiers. En gros, il y a deux raisons possibles. Il y a la raison qui est banale pour les pas spirituels, qui est la désensibilisation. Pour ceux qui vont me suivre, ça va être de désensibiliser, surtout pas nous, les jeunes générations, enfin nous énormément avec l'acceptation de l'histoire, etc. Mais surtout les autres générations, les plus petits, les petits frères, etc. Au mot trafic sexuel, au mot trafic d'enfants, viol, etc. Tout ça, ça va faire tellement un travail dans le subconscient des humains qu'on va être dans l'acceptation et que dans 5, 10, 20 ans, quand il y a d'autres histoires qui vont éclater comme ça, on sera plus choqué et on aura même plus de raison de s'offusquer parce que ah mais il y a déjà eu Epstein il y a 10 ans. Donc ça c'est la raison principale pourquoi ils dévoileraient les dossiers. Ça ferait partie littéralement de leur plan. Et voilà. Deuxième chose qui est un peu plus spirituelle, et là je sais pas s'il y a des gens qui vont me suivre, mais en tout cas voilà, manifestez-vous. Évidemment c'est la loi karmique. La loi karmique c'est quand tu fais du mal, le retour de bâton est inévitable, sauf si tu le montres à la population ou aux gens que tu fais du mal, à qui tu fais du mal, et qu'ils acceptent en gros. Pour annuler cette loi karmique là, pour annuler ce retour de flamme, il faut que les gens acceptent. Comment on accepte? En restant silencieux. C'est une forme d'acceptation, même si elle n'est pas volontaire, même si au fond nous on veut pas, on accepte par le silence. Et donc les gens avec qui ils travaillent, leur âme prend ça comme un acquiescement, ok? Et donc on adhère un peu sans le savoir, un accord tacite, exactement. Et pour éviter cette loi karmique, donc là ils nous divulgueraient tout ça parce qu'ils savent qu'on est un peu des chiennes, les gars, je vous dis la vérité, et qu'on va forcément accepter cette merde. Et si on se retourne pas maintenant, ils continueront dans leur délire là, et ce sera juste d'autres noms, etc. Ils jetteront des gens en porte-à-faux, et la loi karmique s'annulera sur eux. En tout cas, ils n'auront pas de retour de flamme, du moins de leur vivant. Voilà les deux raisons pourquoi ils dévoileraient autant de choses, autant de dossiers par rapport à Epstein. Donc soit vous êtes partisan de ok c'est pour désensibiliser, dans ce cas-là j'entends, ok c'est plus un peu loi karmique, éviter le retour de flamme. Aucun rapport, mais c'est sur le nombre de personnes qui démentent la dimension spirituelle de cette affaire. Ça m'énerve en gros, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être des gens qui seront obligés de l'admettre dans le débat parce que c'est des gens, enfin eux en haut ils ont pas, comme je disais, on se rappelle ou pas de mes lives il y a encore quelques semaines les gars où je vous expliquais que en haut les élites, ces gens-là, le débat de spiritualité n'existe pas. Il existe que dans la population les gars. Nous on a une marge où on va parler avec les gens, où on va devoir demander si tu crois à ça, ah tu crois aux fantômes, ah tu crois pas aux fantômes, ah tu crois aux démons, ah tu crois aux possessions. Nous on a tout ça à parler, nana, qui fait qu'on s'éloigne. Enfin c'est trop loin tu vois. Eux en haut ils sont dans l'éventualité que évidemment qu'il y a un monde invisible, évidemment qu'il y a un monde occulte, évidemment, enfin c'est logique tu vois. Il y a que chez nous la population, la seule branche humaine où on est en mode, je sais pas, tu dis de la merde, non c'est le vent. Attends enculé. J'ai vu ça parler des géants les gars. On n'a pas parlé sur le premier live d'ailleurs, ça m'a étonné même moi d'ailleurs dans les commentaires, il y en a plein qui disaient ah t'as pas parlé des géants
et tout. Alors oui, je sais pas parler des gens, mais là je vais en parler. On peut en parler des géants dans les dossiers d'Epstein. Je crois que c'est quelque chose d'officiel. En tout cas, ils aimeraient remettre en vie les Néphilis, je crois. C'est un mot cité dans la Bible. C'est une civilisation qui est citée dans la Bible quand même. Une civilisation de géants qui existait avant et qui serait pas morte mais endormie. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Et juste après ces révélations-là, comme par hasard, les Égyptiens qui disent pas de souci, oui, on a trouvé des choses, qui approuvent les géants. Quand je vous dis que les Égyptiens c'est des gros chiens, je parle pas de la population, je parle du gouvernement égyptien. Pour moi, ils ont beaucoup plus de connaissances. Comme c'est ma petite théorie sur l'Égypte, ils ont beaucoup plus de connaissances que ce qu'on pense. Selon la Bible, les Néphilis c'est des bâtards, genre anges humains, je crois. Ouais, je crois aussi. C'est des géants qui peuvent se déplacer même dans le temps. Jeffrey Epstein qui parle de dimension temporelle. Jeffrey Epstein qui parle de dimension temporelle. On peut en parler de Jeffrey Epstein qui parle de voyage dans le temps. C'est ça que je vous dis en fait. Il y a même moi en tant que complotiste. Bah moi j'aimais bien quand c'était une théorie du complot, quand il y avait des gens ils me contraient un peu en mode ouais vas-y peut-être parce que ça et tout et je me disais ok. Mais là malheureusement je crois que je suis obligé d'accepter, tu vois. Je sais pas Hichem pourquoi il part pas en prison. Tout le monde est un peu impliqué. En fait le problème c'est qu'en gros là les gens attendent trop que les médias ou que la police prennent l'affaire en main et mettent en prison. Les gars, même Jeffrey il a fait de la prison en 2008. Il a fait 13 mois dans une prison de luxe. Ces gens-là se connaissent tous. Ces gens-là savent et en gros si je suis désolé de le dire comme ça et c'est un peu la vérité, mais si la population ne se décide pas à se réveiller en prouvant que la droite, la gauche ça n'existe plus, que nous on en a marre de ce système de corrompus, qu'on en a marre de ce système de satanistes, etc., qu'on veut plus vivre dans ça, etc., si vraiment on se révolte, mais il faut un éveil complet un peu de tout le monde à peu près dans la population, dans ce cas là c'est la seule manière où on pourra faire bouger les choses. Et là ils nous prouvent que malgré tout ça les gars, ils nous mettent droit dans les yeux. Les gars, je mange des enfants parce que j'adore Satan, @goy fanball 931, ça devant notre gueule, et pourtant on est là en mode c'est le patriarcat, c'est la gauche, c'est l'extrême droite. En fait, on va jamais avancer. Si vous pensez que c'est un combat d'extrême gauche, d'extrême droite, de politique, ah, y a pas d'extrême droite dans le truc, c'est vraiment pour une exclamation, gars, hein. C'est vraiment aller vous faire foutre, quoi. Hein. Si vous avez rien compris au dossier d'Epstein, tu vois. Et je vais même rajouter un truc. La révolte pacifique n'existe pas. J'appelle pas à la violence. Loin de là. Je pense qu'à notre époque, on peut parler. Juste sachez qu'il y a aucun changement majeur, comme là on aimerait, qui s'est fait via la parole, via des trucs passifs. Juste sachez-le. C'est parti prendre la tête du roi, ça lui a coupé la tête quand même. Non mais, je me permets de préciser un petit peu. Les gars, parlez pour moi dans le chat, mais moi je n'invite pas à la violence. J'ai ma tête comme ça en 4K, j'ai une voix un peu sur les réseaux, je ne peux pas permettre de dire prenez les fourches, allez dans les rues, tuez tout le monde. Non, il ne faut pas aller en bas de l'Elysée. Non, faut pas faire des choses comme ça. Pour toi, Hitler est vraiment mort en 45 ? Non, il est pas mort en 45, il est mort en Argentine un peu plus tard, dans les années 70, mais il vivait très correctement. En fait, le mail qui parle des Rothschild, les gars, je vais vous expliquer. C'est ça qui est dingue. C'est Ariane de Rothschild qui envoie un mail à Epstein qui lui dit coucou et tout, c'était pour savoir est-ce que c'est vraiment vrai que le H était financé par les familles comme les Rothschild, etc. Et Epstein répond avec une petite vanne aussi. Écoutez-moi bien. Il répond alors oui, le H a bel et bien été nourri, logé et vendait ses œuvres à des juifs comme la famille Rothschild, etc. Donc par intermédiaire, il était financé par ces familles-là. Il dormait aussi dans les refuges qui ont été faits par la famille Gutmann et la famille Epstein, donc pas mal. Et ensuite, Epstein il dit que c'est marrant parce que lui, il voulait leur raconter une petite blague. Il lui dit ouais, d'ailleurs à Harvard, t'as vu ce qu'il raconte et tout, genre il raconte que le H a été dans des endroits insalubres, il dormait dans des auberges de jeunesse, il vendait un peu des trucs à droite à gauche. Et après il met entre parenthèses, entre guillemets, il dit mais ils oublient de dire que c'est par la famille Rothschild, Epstein et Gutmann. Le détail le plus important de l'histoire, littéralement. Et donc c'est trop drôle d'avoir ça en mail. Il se moque des gens à Harvard qui apprennent que le H était pauvre dans des auberges de jeunesse. Il dit qu'il n'y a pas le détail, qu'il est financé par les trois familles et il trouve ça drôle. Je pense quoi de Kanye West? Kanye West n'est pas dans le dossier Epstein, c'est tout ce que je retiens. Kanye West n'est pas dans les dossiers Epstein et là il y a beaucoup, ça me fait plaisir, je pense que beaucoup de gens, bon après il a fait des dingueries, hein, je suis pas en train de dire qu'on lui donne des excuses, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont insulté, etc., qui devraient aller re-regarder ses vidéos à Kanye West, et se rendre compte de pas mal de choses qu'il essayait de dénoncer en ce qui concerne l'occultisme, le satanisme. Même si vous y croyez pas, quand même regardez en mode ok, j'ai capté, c'est tout. Tu penses quoi de Poutine? C'est un bon nom? Ouais, pour moi en tout cas, Poutine, il a un rôle, qu'il soit manipulé ou pas, il a quand même un rôle de, il veut quand même vachement nous prévenir sur ce qui concerne le satanisme et le symbolisme. Et c'est pour ça que je dis souvent en live, j'aimerais bien apprendre le symbolisme, j'aimerais bien, parce que il y a quelque chose autour de ça qui fait que lui, il se bat pas contre les forces. En fait, lui, il dit qu'il se bat contre le mal et il cite le satanisme, l'occultisme et le symbolisme. Quelques semaines après, les dossiers Epstein sort et on comprend un peu plus ce qu'il veut dire dans satanisme, parce que c'était une branche que les gens voyaient pas trop comme élitiste. En fait, je comprends pas comment le fait de pas croire au satanisme, ça empêche les autres de faire des sacrifices au nom du... Bah non, mais les gens sont cons. Ils arrivent pas à admettre. Par exemple, quand c'était Ben Laden au don de l'islam, ça, il y avait pas de détour, hein. C'était tout droit. Hein. Ben Laden qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui que c'est un envoyé de la CIA et que blablabla. Vous pensez qui sont les super d'Epstein? Alors, regardez ce que je vais vous dire et là je vais être cru. Et là je vais être cru au même titre qu'à l'époque comment j'étais cru quand je parlais d'Epstein, quand je disais sacrifice d'enfants, etc. On va pas commencer à parler des gens au-dessus d'Epstein, parce que si on part au-dessus d'Epstein, les gars, en fait, je vous le dis dans le mille, mais c'est des vampires en gros. Ces gens au-dessus se considèrent comme des vampires.
vampires. C'est-à-dire ils se considèrent pas comme des démons, ils se considèrent pas comme des gens méchants, ils se considèrent comme des vampires avec un grand V. En haut là où nous c'est une question avec les élites qu'on connaît, est-ce que c'est vraiment vrai? En haut c'est même pas une question. Là c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Ils boivent vraiment un verre par jour dans l'œil et tout, sérieusement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les gens au-dessus, c'est des vampires. Mais pour l'instant, la population n'est pas encore prête à parler de ça. Moi non plus. D'ailleurs, je vous le dis parce que je sais que c'est ça, mais je suis en mode voilà. C'est des gens qui se nourrissent uniquement de sang et d'enfants, enfin de cannibalisme. En gros, ce qu'on a devant nous là, les Epstein, etc., c'est des gens qui sont initiés au cannibalisme, qui sont tout ça. Et au-dessus, on a des gens qui leur ont appris et qui eux sont nés dans ça, qui ont grandi dans une famille comme on appelle de vampires. Et ces gens-là, au-dessus d'Epstein, je vais vous citer quelques places plus tard, mais au-dessus d'Epstein, se considèrent, eux-mêmes le disent, nous sommes des vampires. Et eux se cachent beaucoup plus. Par contre, quand ils laissent, en fait, ils laissent très peu de traces dans l'histoire et ces peu de traces qu'ils laissent sont des déclarations comme ça de vampires, de nanani, nanana. T'as appris ça où? En faisant mes recherches sur Epstein, je suis tombé sur pas mal de choses hors dossier, surtout sur son histoire, avec qui il a grandi, avec qui il a fait des affaires, etc. Et tous les gens qui étaient au-dessus, vraiment, les gens on n'entend pas parler quoi. Ça m'a invité à Marrakech les gars tout à l'heure. Il y a un message que je reçois, il y a un mec qui me dit hey, j'espère que tu vas bien. Ça te dirait une petite semaine hôtel 5 étoiles à Marrakech? Écoutez-moi bien. J'ai failli répondre mais oui. Et après je me suis rappelé des vidéos que je fais sur internet et j'ai dit mais non, ceci est un guet-apens. Je ne vais pas aller dans un hôtel 5 étoiles alors que je n'ai que 14 000 abonnés sur Instagram. Je vais faire aucun contenu là-bas. Il y a aucune intention. Enfin, qu'est-ce que je fasse? Une théorie du complot dans la piscine? Tu vois, c'est pas possible. Et donc, j'ai répondu, je dis merci et tout, vas-y, je verrai. Et là, il m'a relancé en mode, si tu doutes et tout, je peux prendre tes billets d'avion et tout. Hein. Et je suis en mode, vas-y, arrête. Mais du coup, à l'époque, il disait que c'était deux factions juive-ouest. T'as changé d'avis? Pourquoi? Tu peux expliquer? Non, j'ai pas changé d'avis, Norial. Juste, en gros, ce qui se passe dans ma tête là, c'est que c'est un méga bordel complet. Et même tous les complotistes, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. En fait, ça a même remis en question beaucoup de théories du complot. Ça a remis en question beaucoup de choses. Il y a des fois où il y a des noms que, par exemple, Kouchner, que moi je croyais qu'il n'était plus actif. Enfin, qu'il n'était plus actif. Je pensais qu'ils n'avaient pas autant encore de pouvoir depuis les années 2010, quoi. Et là, j'apprends que c'est eux qui sont derrière Donald Trump, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont remises en question. Donc, ma vision dans les complots a un peu été brusquée. Donc, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je me noie dans les informations qui sont avérées et j'essaie un peu de reconstruire un peu mon puzzle correctement. Donc, je suis plus en. Ouais, voilà, c'est vraiment, je sais plus trop ce que je crois, ce que je crois pas. En fait, j'ai l'impression que même les trucs que je croyais en mode éveillé, etc., j'ai l'impression que c'est faux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je fais attention là maintenant. Donc, je suis en mode, je regarde. Pour moi, Epstein et même les 13 familles sont des pions qu'on connaît pas les vraies élites. Exactement, Nixo. C'est un peu plus complexe que ça, mais oui. En fait, il y a des noms d'élites qui vont être mis en avant et d'autres que non. Epstein sert peut-être à détourner notre attention. Je sais pas, en tout cas, pour l'instant, on apprend pas mal de choses et c'est quand même utile. En tout cas, en fait, on apprend malgré eux, tu vois. Ah, mais je crois, Ronaldo, c'est sorti aussi, je crois. Je sais pas hein, si c'est sorti, mais il me semble qu'il y a une temporalité. C'est pour ça que je dis qu'on apprend. En fait, il y a plein de choses qui sont validées, même si c'est pas écrit noir sur blanc. Par exemple, on apprend que Daesh et Al-Qaïda ont été financés par Israël à partir de 98, je crois. 99 ou 98. 2001, attaque. Donc, sous Ben Laden, etc. Et qui sont littéralement financés par Israël. Donc, tu vois, tu fais le lien en mode, bon, bah, c'est avéré. Donc, le 11 septembre, c'était faux. Ah oui, bien sûr, Aniston, comme j'ai dit, hein, que ce soit pour la raison A ou la raison B, en vrai, ça reste quelque chose de obligatoire. Enfin, ça reste quelque chose de manipuler la divulgation d'Epstein, que ce soit pour la raison karmique ou pour la raison de désensibiliser les gens. C'est logique. Ouais, je peux expliquer la loi karmique. Vite fait, la loi karmique, en gros de gros, si tu fais du mal à quelqu'un, ça va revenir sur ta gueule. Et eux, ils font du mal à beaucoup de gens parce qu'ils croient au culte de Satan et leur but, c'est de faire un maximum de mal pour avoir un maximum de bien. Sauf que le retour karmique, c'est pas drôle parce que quand ça te frappe, ça te fait mal. Et donc, pour éviter ce retour karmique, faut que le groupe de personnes à qui tu fais du mal accepte que tu leur fasses du mal. Et pour accepter ça, il faut leur montrer les choses. Et s'il y a un silence, ça veut dire c'est comme un accord tacite, tu vois. C'est quelque chose de. Je t'ai pas dit oui, continue, mais je t'ai pas dit non, arrête non plus. Donc, on accepte. Et à partir du moment où on accepte, et bah, ils ont pas de retour karmique, eux, dans leur religion. Ce qui fait que ça leur permet d'éviter un peu tout le mal qu'ils ont fait. D'ailleurs, je suis tombé sur un truc, les gars. Ça, je l'ai vu nulle part. Vous irez vérifier dans les dossiers Epstein. Les plus spirituels, on va plus se parler entre nous, mais c'est un peu dingue. Il y a un tableau sur le dossier d'Epstein qui parle. En gros, c'est écrit genre ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire, c'est un peu flou. Enfin, il y a une case noire en gros. Et dans ce que tu dois dire, il y a écrit plusieurs textes religieux. Genre, la shahada en islam, c'est l'attestation qu'il n'y a que de Dieu, Allah et le prophète Mohammed. Dans le christianisme, ils avaient quoi? Je sais plus ce qu'ils avaient. Ils avaient un truc dans le christianisme et un truc dans le judaïsme. Et j'ai retenu que la shahada parce que ça m'avait choqué parce que c'est un truc qui me parle directement. Et c'était écrit entre parenthèses, réciter la shahada et entre parenthèses encore, death to Allah. Et dans le shirk, on sait que souvent ils prennent des bases de vrais livres, Bible, Coran, n'importe, et ils modifient les mots pour insulter Dieu, etc. Et ça, c'est quelque chose de hyper connu, etc. Quand les gens sont possédés par les djinns, etc. Quand les gens travaillent avec l'occultisme, souvent c'est juste des phrases à dire de l'islam, mais version on crache sur Dieu, etc. Et donc là, c'était écrit shahada entre parenthèses, death to Allah. Et c'était choquant, les gars. Dans la musique, il y a ça aussi. Oui, je sais. C'est ça qui est terrible. Ça, c'est le mail. Donc, ah voilà, regardez. Promotion. Holocauste. Et il y a autre chose sur la mec que je suis tombé dessus. C'est ça qu'ils ont offert, hein.
Les gars, plongez-vous dans les mails Epstein. Les gars, merci à tous pour ce stream, c'était cool, hein. C'était cool, sympa. Les gars, donnez-moi de la force. Est-ce qu'il y a des gens qui s'estiment très forts en écriture, etc. Parce qu'en vrai, pour réécrire ou même une vidéo YouTube, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà écrit des vidéos, tout ça. Moi, je suis chaud d'avoir de l'aide, hein. Donc, n'hésitez pas à venir en DM. En tout cas, les gars, c'était un bon stream, en tout cas. Comme d'habitude, je vous aime énormément. Bonne soirée à tous. Bisous à tous.